Dis-moi qui est la plus belle, vous êtes offert par We Drive You, transporteur officiel des belles de la saison 9. Savourez votre TV show préféré avec Fruities, le premier bar à jus et traiteur réfli d'Afrique de l'Ouest. Hertz, transporteur officiel des juges de la saison 9, vous invite à monter à bord pour un moment de télévision unique et inoubliable. Mettez-vous sur votre 31 et suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Daniel Mokta, dressmaker, habilleuse officielle des belles pour la finale depuis 8 saisons. Faites-vous belle pour suivre Dis-moi qui est la plus belle en compagnie de Wani Hair, leader des mèches et perruques de qualité supérieure. Attention, ce programme n'a pas vocation à déterminer le rôle social de la femme africaine, mais plutôt ses atouts de séduction, ces petits plus qui la rendent plus belle aux yeux des autres, conjoints, amis, parents, collègues, etc. À 17h19, on se retrouve ici. Top chrono, c'est parti. Combien dernier prix? J'ai un peu ajouté l'élégance et Marilyn Monroe. Donc voilà, et j'ai gardé ma coupe afro pour rappeler l'Afrique. C'est magnifique. Princesse, tu nous parles un peu de ton look? Aujourd'hui, je me suis habillée en années 60. Et ceinture marron pour incarner l'assurance, l'audace et l'élégance des années 70. Nos grands-mères. À l'époque, les robes ne se portaient pas sans manches, donc on mettait des chemises en dessous des robes. Et je suis partie sur du rouge au vert parce que c'est la couleur qui sortait le plus. Et les perles, comme ça, exactement. Moi, je suis partie sur un style discothèque des années 70. Oui, je trouve que c'est très intéressant. Je ne prends pas les éléments séparément, je regarde le look comme ça, orange, rouge. Je me donne la résistance de cette chaussure. Ces souliers-là, on sait que tu es là, tu fais caca, caca. N'oublie pas ceci, hein. Princesse Margaret. C'est la sœur cadette de la reine Elisabeth II. Au lieu de porter un scarpa, je suis partie sur la botte pour pouvoir marquer qui je suis. Je n'aime pas, ça c'est mon avis, hein. Parce que les accessoires sont choisis toujours en fonction de la tenue. Oh là là. C'est bien moche, j'adore. J'ai envie de mettre ça aujourd'hui, actuellement, là. C'est de 60 à 80, c'est selon mes recherches. Mes cils ne sont pas vraiment parfaits. Il y a des endroits qui sont plus gros que l'autre. Je partirai sur les sourcils de Yosuka ou de Elodie. Coiffure que j'apprécie, ça rappelle un peu Tina Turner. C'est ça. Et si on vous demandait de rester dans ce look aujourd'hui, ça vous dirait? Alors pour finir, remettez toutes vos lunettes, s'il vous plaît. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. D'accord. La semaine dernière, gros chamboulement au sommet de la pyramide avec le retour impérial de la belle Irmine qui partage désormais le podium avec l'incroyable Rachidat et la magnifique Fiona. Désormais 4e, la reine Elodie est talonnée par Nabilat, Jennifer, Katia et Kat. Suivent de près Eiram, Kalista, Roberta, Yosuka, Awa, Fatou, Anne, Nathalie, Esther, Princesse et Françoise. Ferme la marche Binta, Hidaya, Mundia, Nasrine et Christelle. Au niveau des groupes, les jeux sont désormais faits. Les 6 candidates en danger d'élimination sont Hidaya, Christelle, Nasrine, Esther, Binta et Mundia. De ces 6 Amazones qui n'ont pas démérité mais qui se retrouvent dans une posture inconfortable, 4 vont devoir quitter définitivement la compétition ce jour. Ces 4
seront identifiés après une épreuve inédite sur QLPB. Une épreuve baptisée Premier samedi de la mort pour son rôle radical dans l'élimination des candidates de la saison 9. Moi, j'ai postulé une fois, je connaissais à peine l'émission. Et quand, en fait, ça met ta différence tout de suite devant la caméra, en fait. Est-ce que tu sais qu'elle avait fait la même chose avec Crête? Quelqu'un parti dans le sens où, qu'est-ce qui t'a motivé? C'est ça, justement. C'était ça. Exactement. Qu'est-ce qui t'a motivé? Je l'ai dit, je l'avais dit. Et on avait aimé ta réponse. Justement, ils m'ont dit, dis donc, nous, on vous souhaite beaucoup de... Justement. Parce qu'il était, tu sais, écoutez, après tout, ça m'a fait beaucoup de courage, beaucoup d'organisation pour venir ici me faire publier, en fait. Écoute, moi, je pense que... les meilleures filles même dans cette maison-là, qui donnent le conseil et qui se rétissent, qui s'éloignent pas des autres, je crois que c'est mieux. Heureusement, je suis pas Mais est-ce que tu as remarqué que dans la villa, c'est pas tout presque tout le monde est justement. Oui, justement. Nous, on fait vraiment l'effort. Le but, c'est de s'appliquer et de jouer le jeu. T'as bien gagné. Bien fait. J'ai vu ces musiques. C'est pas du tout professionnel. Montrez-nous. Pour que tu puisses savoir, parce que je dois faire premier samedi de la mort. Qu'est-ce que je dois améliorer chez moi? Point d'interrogation, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dois améliorer. Parler, je parle bien. Quand j'explique bien, mais qu'est-ce que vous voulez que j'améliore? Ou bien c'est ma... Bon, mais je comprends, comme c'est une compétition, peut-être que mon visage ne les plaît pas. Pas te toucher. Aujourd'hui, c'est un jour particulier dans la Villa des Belles. C'est le premier samedi de la mort. Donc, seules 6 candidates auront à subir l'épreuve du jour afin d'être départagées et fixées sur leur sort. Pour les 18 autres candidates, c'est, disons, un jour de repos. Dans tous les cas, qu'elles doivent plancher ou relasser, les Belles ont absolument besoin de réconfort. Et qui de mieux que la quinoise pour le leur apporter? Hello les Quinois, je suis Merveille de Nioula, assistante de production chez Janta et chargée de production chez Dis-moi qui est la plus belle. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler en tant que la promotrice de la quinoise. Alors, c'est quoi la quinoise? La quinoise a un restaurant qui fait des spécialités congolaises, une ambassade de la gastronomie congolaise et nous mettons en avant, nous mettons un point d'honneur à offrir des saveurs authentiques, généreuses, faites maison pour vous faire voyager de vos assiettes vers la RDC. Nous sommes ici au Bénin, on existe depuis 2021 et nous sommes la maison mère du poulet maillot. Alors, en dehors des multiples rôles que je joue sur Dis-moi qui est la plus belle, c'est un plaisir pour moi de nourrir les belles et l'équipe sur place à travers mon restaurant La Quinoise. Donc, nous avons mis à disposition plusieurs repas. D'ailleurs, comme tous nos clients, les belles ont adoré, comme toutes les belles des saisons précédentes, elles ont adoré l'expérience avec le poulet maillot. QLPB célèbre la beauté, l'élégance et le savoir-faire de la femme africaine. Il est évident pour moi, en tant que restaurant La Quinoise, de coller l'identité de mon entreprise à Dis-moi qui est la plus belle parce que je partage ces valeurs. Nous avons toujours été partenaires, nous avons fait nos premiers pas avec Dis-moi qui est la plus belle et c'est une fierté pour moi parce que grâce à QLPB, je peux dire que nous avons transcendé des territoires. Aujourd'hui, La Quinoise est connue au-delà des frontières béninoises. Vraiment, je tiens à remercier Dis-moi qui est la plus belle de nous avoir permis de s'exprimer et de faire voyager autant de personnes à travers la gastronomie congolaise. Et en un jour comme celui-ci, le plaisir serait complet s'il était accompagné d'un gros câlin ou d'un gros cookie. Aléza. C'est laquelle? Spéculoos. Comme toi? Oui, comme moi. Pendant que les unes s'offrent une journée de repos bien méritée, les autres s'apprêtent à vivre l'un des moments les plus difficiles de la compétition. La toute première épreuve d'élimination. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Très bien.
Aujourd'hui, c'est super particulier. Exact. Le samedi de la mort. Un bien grand mot. Un bien grand mot. Oui. La semaine dernière, il y a 6 candidates de chaque groupe, celles qui ont eu les notes dernières les plus de basses. chaque groupe. Oui. Qui ont risqué l'élimination. Donc, j'aime bien ce mot, risquer l'élimination. Oui. Donc, ce soir... Tout est possible. Tout est en fait, possible. Au lieu du samedi de la mort, on devrait l'appeler le samedi du possible. De la vie. Et là, on aura repêché combien de candidates? 2. 2. Oui, parmi les 6. Parmi les 6. D'accord. Voilà. C'est une aubaine. Je pense que c'est le moment de donner tout. Mais on ne sera pas seul. On a une invitée spéciale en la personne de Menadel. Pour bien apprécier le talent des belles sur l'épreuve proposée, les juges ont invité à leur table Ben Menadel, une des meilleures make-up artistes du Bénin. Alors, on m'appelle Adéosi Ben Menadel à l'état civil. Sous les réseaux, on me connaît sur Menadel Makeover. Alors, je suis invitée et juge sur cet épisode de QLPB. Je me sens bien parce qu'on va dire que c'est pas ma première fois sur QLPB et c'est toujours un plaisir pour moi d'être là encore. Alors, mes belles, vous avez déjà tout donné. L'épreuve, le chemin n'est pas encore fini. Il vous reste encore juste un tout petit peu. Alors, donnez tout. Alors, Menadel, dis-nous, qu'est-ce que tu dois faire ce soir avec les filles? Alors, les filles doivent se maquiller pour une soirée. D'accord. Et je suis là pour superviser. D'accord. Sans forcément intervenir, mais juste pour leur faciliter un peu la tâche pour qu'elles se retrouvent un peu. D'accord. On a hâte. Les filles vont nous rejoindre pour que l'épreuve commence. OK. Et que les meilleurs gagnent. Voilà, les meilleurs gagnent. Mais j'aimerais quand même dire que sur cette épreuve, c'est vraiment délicat dans la mesure où quelqu'un qui ne se connaît pas en make-up du tout, ça peut être compliqué. Ça va être la première fois qu'elle va regretter de ne pas avoir des notions. Les gens qui aiment dire sur les réseaux sociaux, je préfère femme naturelle. Vous voyez, non? Exactement. Vous voyez, non? Une femme doit être polyvalente. C'est ça. Oui. Parce qu'après, il faut savoir aussi c'est quoi les outils, ça sert à quoi. Imagine, il y en a une qui vient, qui ne sait vraiment rien. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour elle. Mais bon, après, on verra. Elle va mettre du gloss. Oui, c'est du maquillage aussi. Elle est libre. Alors, nous allons faire venir Madame l'instructrice. Madame Merveille. Madame Merveille. Monsieur Malik a failli se blesser. Oui. Ah oui, c'est pas un mot facile à prononcer. Je vous l'accorde. Ouais. Moi-même, je me suis blessée 2 fois. Mais au final, j'y suis arrivé. Bienvenue sur le samedi de la mort. Ce soir, malheureusement, on a 6 candidates en danger. À travers cette épreuve, on va devoir les départager et en sauver que 2. Merci. 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 6 candidates en danger. Oui. C'est quoi le symbole du danger? Le rouge. Ah, les bics auraient pu être rouges, c'est ça? Non. Ah oui. J'ai dit, c'est quoi le symbole du danger? Elle m'a dit le rouge et j'ai fait ça. Après, le rouge, c'est large. Hein. Cette couleur a beaucoup de signification. Si. Premier samedi de la mort. L'épreuve, vous avez 20 minutes pour vous maquiller et vous rendre à une soirée. Les critères de notation, la technique, efficacité, beauté du résultat, impression générale. Face au regard acéré de Ben, Smine, Esther, Valérie et Malik, les belles n'ont qu'à bien se tenir. La dernière bataille de la catégorie des épreuves physiques pourrait bien se transformer en cauchemar vivant. Mais ça, on ne le saura qu'après la publicité. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Christelle, Irmine, Jennifer, Roberta, Hawa, Nabilat, Katia, Idaya, Kat, Rachidat, Moundia, Françoise, Elodie, Anne, Eiram, Nathalie, Fatou, Fiona, Binta,
Yosuka, Princesse, Calista, Nasrine ou Esther. Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro ou QLPB par WhatsApp ou Telegram au +229 01 40 31 11 11. Puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages Facebook et Instagram Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpb-vote.com. Bonne nouvelle, pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est illimité. Vous pouvez donc augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle, un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Pour départager les belles et identifier les 4 candidates éliminées à l'issue de la catégorie des épreuves physiques, Hidaya, Christelle, Nasrine, Esther, Binta et Moundia vont devoir se soumettre à la redoutable épreuve du samedi de la mort. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. L'épreuve du jour. Vous avez 20 minutes pour vous maquiller et vous rendre à une soirée. Il y a une voiture qui vous attend en dehors. Si vous dépassez les 20 minutes, c'est pas bon. Alors on compte sur vous pour vous sublimer et être prête pour la soirée. Avant le début de l'épreuve, vous aurez 5 minutes pour découvrir les malades qui sont devant vous, connaître ceux dont vous avez besoin en 5 minutes. Après les 5 minutes, le chrono de 20 minutes sera lancé pour l'exercice. Madame Bell, qui est une spécialiste dans le domaine du maquillage, va vous aider à connaître ce dont vous avez besoin. S'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à retrouver dans la mallette, vous pouvez lui demander. Elle va vous aider à y retrouver. C'est bon pour tout le monde? La consigne est claire? Bonne chance, mesdames. Merci. Bon courage, les filles. Merci beaucoup. Alors, moi, j'en vois qui pleurent. On a appelé ça le samedi de la mort, mais j'aimerais plutôt vous dire que c'est le samedi du tout est possible. C'est-à-dire qu'il y a 2 parmi vous qui peuvent retourner à la villa et continuer l'aventure. Au lieu de pleurer, je vous conseille de prendre votre courage à 2 mains et de tout donner. Bon, chacun récupère une valise. Pardon? Oui, Bien sûr. Mettez-vous à l'aise. 5 minutes. Vous allez retrouver des pinceaux comme ceci, un autre et un goupillon comme ceci. Préparez le signe de couvrir votre Et des mallette. gels comme ceci. Ces 4 pièces vont vous servir à C'est ce que nous avons. travailler votre sourcil. Ensuite, au niveau des fonds de teint, si vous n'avez pas directement votre coloration, vous pouvez faire des mélanges. Vous avez des palettes de couleurs. Non, mais c'est pas une raison. Vous avez des pinceaux à disposition. Libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Vous avez des palettes de fard. Quelqu'un ne s'est jamais maquillé. Mais t'es une femme, et tu es... Alors, dis-toi cela. Si les pinceaux sont en Pas besoin de pleurer. déjà ce que j'ai tout à l'heure, ces 4 pièces-là. Tu peux le mettre. Un gel, un pinceau comme ceci. Tu peux tracer tes sourcils. Et un goupillon. Vous allez retrouver ça dans chaque valise. Qu'est-ce que tu peux? C'est bon pour vous. De votre côté, c'est bon. Il n'y en a pas. Oui. Il y a la colle, laquelle il faut. Tu l'as jamais fait? Si vous voulez. C'est bon? Oui, le concealer. Le concealer, c'est le... Ça fait quelque chose. Il y en a dedans. Ça me Vous voyez, va vous expliquer. C'est pas maquillé. La maquilleuse va vous expliquer comment mélanger les couleurs pour obtenir votre teinte. La palette là, vous allez pouvoir faire le maquillage, comment prendre notre crayon, essayer de tracer, faire quelque chose. C'est à la fois, tu peux prêter vos mots. Parce que arrête de faire. Essayez de chercher d'abord. Tu as la chaperonne, non? Si vous ne trouvez pas dans la valise que vous avez devant vous, regardez de l'autre côté aussi. Ménadel,
Il y a 2 personnes ici qui ont besoin de toi, s'il te plaît. Ah ben oui. La maquilleuse va vous expliquer ce qu'il faut. Elle ne sait jamais maquiller, elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle ne connaît rien du make-up. Donc, attention. Ok, c'est bon, pause. Arrêtez. Qui ne connaît absolument rien? Genre, tu t'es jamais maquillée. Merci. Et vous avez des notions, c'est ça? Moi, je fais mes révélations avec ça. Moi, vous avez Aujourd'hui, on vous challenge. On vous met dans une situation inconfortable. Et vous devez vous en sortir, c'est ça? Exactement. C'est quand on nous appelle, on va essayer de refaire. C'est ça. J'aime ça. allez, courage les filles. On arrête de pleurer. Donnez tout. Chérie, cherche une couleur de fond de teint qui te correspond, badigeonne dans le visage et fais ce que tu peux. C'est une compétition. Après, vous n'allez pas vous retrouver. Quand vous découvrez ce dont vous avez les autres poissons, sinon après, vous aurez du mal à vous retrouver. Il y a un miroir là, tu peux faire des mélanges et essayer de trouver ta carnation et puis essaye de te défendre comme tu peux en vrai. Bon. C'est fini, hein? Bon. Il y a un mélangeur là. Elles sont venues à un point. Mais c'est en carnation, histoire de ne pas te salir. C'est ma vie. Hein? On a un peu là. Et tu t'assois devant le miroir et tu fais le mélange. Tu as la lingette là pour te nettoyer, tu te salir. Nettoie ton visage. Je m'en fous. Ok. C'est pas méchant. Nettoie ton visage. Tu prends ça, tu plaques tes sourcils, tu brosses les sourcils. Si vous ne pouvez pas vous tracer le sourcil, c'est pas grave. Dernièrement, c'est très tendance. Il y a une sorte de pinceau sur la table, genre, donc essaye de voir comment tu peux te défendre avec. Ce pinceau-là, que vous savez, pour tracer les sourcils, là. Ok. Il y aura juste de... Christelle, tu peux les aider. Tu peux les aider à retrouver les choses. Pour aller vite. En fait, il y a une sorte de pâte. Elles ne font pas l'effort de chercher. Vous mettez... Ben, vos 5 minutes de découverte sont épuisées. Les 5 minutes sont passées. Se défendre, c'est bien. Bon, oui, vas-y, c'est bien. D'accord. On peut laisser. Ben, il faut que tu lances le top chrono pour les exercices. Les 5 minutes sont épuisées? Oui. Ok. J'ai pas compris. Attendez, les 5... S'il vous plaît, les filles, on va renettoyer vos visages parce que c'était pas le moment de commencer. On doit lancer le chrono. C'est bon, s'il vous plaît. La lingette, tu as de la lingette là, tu te nettoies le visage, vite fait, s'il te plaît. Parce qu'il y a un chrono à suivre, il faut pas... C'est bon? Oui, vas-y. Prends. Merci. Voilà. On va recevoir les candidates et voir un peu comment ça s'est passé. Il a regardé de plus près encore. Après ça. Ok. Alors, la première... On va appeler la candidate numéro 8, Hidayat. Mais ce qui me fait couler des larmes ici, c'est le fait de ne pas être meilleure. Parmi 24 filles, moi, je ne suis pas meilleure. C'est un peu... ça fait mal. Donc, j'ai mal.
calme-toi et reprends. Parce que là, c'est pas encore ça. Mais je sens que tu as mis ton fond de teint déjà. Oui, en fait, elle stresse. Elle stresse. Sans juste du papier et tapote. Non. Tu as du papier, tu tapotes. Viens là. En tapotant, elle va tout enlever. C'est bon, on dépose tout, s'il vous plaît. Bonsoir. Merci. Honnêtement, j'espère être repêchée, mais je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce que les juges se disent. Je ne sais pas. Hidayat, ça va? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va. On vous a vu pleurer tout à l'heure. Finalement, ça s'est passé comment? Bien. Bien? Oui, j'ai fait comme je peux. D'accord. Je vais laisser la parole à l'experte. Alors, je vous ai vu galérer à cause du stress. Vous avez beaucoup transpiré et c'est pas évident de se maquiller quand on stresse. Du coup, moi, je peux comprendre. On va dire que moi, je vous comprends. C'était pas évident de voir un résultat, un rendu bien avec toute cette transpiration qu'il y a eu. Donc, je comprends. Pour les lèvres, vu que vous êtes de teint foncé, j'aurais peut-être fait un contour un peu plus foncé avant de mettre le rouge à lèvres rouge là. Mais après, moi, j'ai l'habitude de dire le maquillage, c'est de l'art. Tant que vous portez ce rouge à lèvres avec confiance, est-ce que vous aimez vos lèvres comme ça? Comme ça? Oui. Ça y est. J'aurais plus... Non. Est-ce que vous aimez vos lèvres comme ça? Oui ou non? Oui, je peux C'est sortir fini. avec. Moi, tant que vous aimez, moi, je peux que consommer. Tant que vous le portez avec beaucoup de confiance, c'est ce que moi je recherche. La confiance. Tu peux faire ton tout penché comme ça. Tant qu'il y a le self-confidence, j'en suis sûre. Tu as fait ça parce que tu veux que ce soit comme ça. Tu aimes ça comme ça, non? Oui. Oh, t'es belle. Merci. C'est vrai, le teint, c'est pas évident. Il y a les cils qui volent un peu. Mais bon, on va mettre ça sur le compte du stress. Hidayat, on t'a vu tout à l'heure, le stress. Mais ce que j'ai aimé chez toi, c'est que tu es allé jusqu'au bout. Tu aurais pu abandonner, dire non, et signer forfait, c'était possible. Mais tu es allé jusqu'au bout. Sois fière de ce que tu as pu faire, d'accord? Voilà. Hidayat, elle pleure encore. Oh, c'est ça. Mais pourquoi elle a les lèvres faciles? Non, c'est... D'habitude, je me dis, je ne suis pas autant sensible, je ne sais pas pourquoi. Mais là, il y a des situations que je rencontre, je pleure, je ne sais pas. Il faudrait que je réfléchisse pour savoir si je suis sensible à ce point ou pas. Moi, je trouve que pleurer, c'est pas grave. Hein. J'aimerais te demander, est-ce que déjà dans la vie de tous les jours, tu te maquilles? Parfois. Parfois? Depuis que j'ai changé de boulot, j'ai plus assez de temps, donc... Sinon, je me maquille normalement, mais il fait chaud, je suis stressée, j'ai mal. Ok, je comprends. Est-ce que tu as retenu une leçon aujourd'hui par rapport à cette épreuve? Oui. Laquelle? Je ne peux pas tout contrôler. Il y a des choses que je ne peux pas contrôler, je dois laisser passer pour avancer, me dire que je vais faire mieux. Et se dire surtout qu'on est capable de rien lâcher, aller jusqu'au bout, quel que soit le résultat. D'accord?
Alors, il faut emmener cette leçon avec toi dans la vie de tous les jours, que tu restes ou pas dans l'aventure. Beaucoup de courage. Moi, cette épreuve m'a appris qu'une femme doit apprendre à toucher un peu à tout. Il ne faut pas rester dans sa zone de confort et dire « je n'aime pas ça, je ne veux pas faire ça, elle n'a pas besoin ». Non, cette épreuve, moi-même, j'ai appris. Donc, je te souhaite beaucoup de courage et vraiment bravo d'avoir quand même, malgré le stress, fait de ton mieux. Et voilà. Merci beaucoup. Hidaya. Monsieur. Hidaya. Monsieur Malik. Voilà, merci. Je t'ai arraché un sourire. Voilà. J'ai regardé ce que vous avez réalisé sur vous. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aimez la manière dont vous avez travaillé vos lèvres. Alors, moi, je veux valider, même si le contour n'est pas complet. J'aime bien ce contour au niveau de la lèvre supérieure. Je vous ai regardé et j'apprécie la simplicité, la finesse de votre tracé de sourcils. C'est bon. C'est bon. C'est vrai que vous avez stressé et on ne peut pas très bien apprécier votre teint, le travail sur le teint. Mais ce que je vois, je dis, vous avez fait quelque chose. Au début, on a dit, faites-vous belle. Si vous n'aviez pas stressé et que vous n'aviez pas beaucoup transpiré, c'est sûr que vous auriez pu faire mieux que ce que vous avez là. Mais ne vous découragez pas, vous êtes belle. Merci. Je vous remercie tous. Merci beaucoup. Moi, j'ai une dernière chose à compléter. Tu sais, la vie est dure. Il faut se munir d'une force. Tu n'as même pas idée. Je te souhaite d'être plus forte face aux situations de la vie. Parce que j'ai comme l'impression que tu es une femme qui, dans les émotions, les gens ont tendance à profiter de ça très rapidement. Tu vois, je sens. Merci beaucoup. Merci Hidaya. Du courage. Merci beaucoup. Merci. Merci pour tout. Oh. Mais après, la solution, c'est pas de se mettre à pleurer. Non. Non, est-ce qu'il y a un moyen de contrôler le stress? Oui. Après qu'il faut respirer profondément. Oui. Et expirer. Oui. Elle aurait pu respirer, chercher, se ventiler, bouger. C'est une personne très émotive aussi. Je veux dire, ce n'est pas devant la difficulté qu'il faut chercher la confiance. On l'a bien avant. Il faut déjà avoir vraiment confiance en soi dans la vie de tous les jours. Quand je n'ai pas confiance en moi, devant une petite situation, mais je panique tout de suite. Si je sais qui je suis, quelle que soit la situation, Niwabo. Au début, elle m'avait l'air quand même confiante, avec le regard et tout. Je pense qu'elle s'y attendait peut-être pas. Elle s'attendait pas. Je ne l'ai pas reconnu. Oui. Elle est d'une femme fatale avec le regard. Elle est là. Candidat numéro 8, Hidayat 13. Hidayat 13. Hidayat 12. Hidayat 14. Candidate numéro 8, Hidayat 11. Nous allons recevoir la candidate numéro 1, Christelle.
la poudre libre ou une palette de poudre? Soit la poudre. Regarde, il y a une palette là. La grande palette. Ça? Oui. Ah, super. Bonsoir. Bonsoir, Christelle. Bonsoir. Alors, ça s'est bien passé l'épreuve? Je sais pas, à vous de me le dire. Est-ce que vous étiez une habituée du maquillage ou pour vous c'est une première fois? Oui, non, moi je me maquille tous les jours. Ok. Je travaille dans l'aviation, donc je me maquille légèrement. Je mets pas de faux cils, tout ça, mais je fais un maquillage nude tous les jours. Même ici d'ailleurs, dans la maison. Est-ce que vous vous trouvez belle? Oui. Est-ce que vous vous voyez à cette soirée, vous vous voyez la plus belle de la soirée? Oui, je me trouve belle. C'est vrai? Oui. Vous le croyez vraiment? Oui. C'est fini. Tant que vous vous trouvez belle, moi je dis c'est de l'art. Le maquillage c'est de l'art. Hein. Tant que la personne qui le porte bien, moi je prends. Je vous ai vue très confiante. Hein. Vous avez attaqué vos pinceaux tout de suite, vous avez commencé, vous avez pris le taureau par les cornes en même temps et j'ai vraiment aimé. Je salue ça, franchement. D'accord. Sur le maquillage, au niveau du sourcil, vous ne vous êtes pas trop fatigué, on va dire. Vous n'avez pas commencé à faire correcteur, tout ça. Mais le rendu ça, on consomme. Vous voyez, il faut dire que dernièrement, tout ce qui est tendance, c'est tout ce qui est léger, tout ce qui est très light en termes de maquillage. Et ça rend super bien. Ça rend bien. C'est léger. Même avec les lumières et tout, vous êtes jolie. Au niveau des fards à paupières, il n'y a pas de brillant, il y a rien de tout ça. Pour votre soirée, vous n'avez pas envie de briller, c'est ça? Si, mais pour les fards à paupières, j'aime bien être assez nude. OK. C'est votre personnalité. C'est ma personnalité. Super. Ouais. J'évite de mettre des choses trop... je trouve que ça me met moins en valeur quand c'est trop... Si. Au niveau des fossiles, j'ai remarqué que vous avez eu un petit peu de soucis à les poser. Il y a un qui est là et un qui est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y en a un que j'ai mis du premier coup très bien. Je suis fière de moi. J'ai prié pour que ça se passe pareil de l'autre côté, mais ce n'était pas le cas. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, bon, j'avais pas assez le temps de tout... J'avais peur de tout enlever, de tout recommencer. Et de ne pas avoir assez de temps pour faire. Voilà. OK. Au niveau du teint, avec la lumière et tout, c'est vrai que le front, il y a un petit souci au niveau du front. On aurait pu pousser un peu la matière vers les cheveux, mais globalement, c'est pas méchant. Au niveau des lèvres, j'ai vu votre gloss qui tombait. Je me suis dit, elle va attraper, elle n'a pas attrapé. Là. Vous avez le gloss qui barbe là, jusque là, même là, c'est toujours là. Encore? Oui. Donc, il n'y a pas ces petits détails-là. Je trouve que quand même, vous vous êtes très bien débrouillé et... D'accord, merci. C'est de l'art, je salue l'effort. D'accord, merci. Alors Christelle, le rendu que vous nous présentez, comme l'a dit Menadel, c'est pas mal. J'aime le choix de la couleur pour le maquillage de vos lèvres. Je trouve également que vous avez essayé de faire un travail au niveau du maquillage des paupières. J'aime bien le tracé de la fente palpébrale aussi, puisque vous allez à une soirée. Oui. Dans l'ensemble, vous avez une peau qui luit beaucoup, vous brillez. Oui. Vous brillez. Donc, vous n'avez pas eu besoin de mettre beaucoup de fond de teint. Vous l'avez dit de toute façon dès le début en disant que vous n'en mettez pas de trop. Et vous faites bien de ne pas en mettre de trop puisque vous avez une peau qui... Une belle peau. Voilà, une belle peau, une peau luisante.
Voilà. Moi, de toute façon, dans l'ensemble, ouais, on peut sortir avec vous et aller à cette soirée. D'accord. Christelle, comment ça s'est bien passé? Ça va. Le stress? Alors, au début, c'était impressionnant de vous voir tout ce monde, en fait. J'ai jamais vu autant de caméras et autant de monde autour, en fait. Donc, j'ai trouvé ça impressionnant au début. Et là, le timing, le fait d'avoir 20 minutes, 5 minutes pour choisir, 20 minutes pour faire le maquillage, je me suis dit, je ne dois pas perdre 1 minute, je n'ai pas le choix. C'est la dernière chance, en fait. Donc, je me suis concentrée. Au lieu de stresser, je me suis concentrée. J'ai essayé de travailler de manière organisée pour essayer de faire le mieux possible, en fait. Et je trouve que vous avez vraiment fait du mieux possible. Félicitations pour l'effort. C'est pas facile de se maquiller, surtout avec du matériel qui n'est pas le nôtre, un matériel auquel on n'est pas habitué, on se perd un peu. Bravo quand même pour la maîtrise du stress. C'était très important dans une épreuve pareille. Bravo. Merci beaucoup. Bah, que dire? La même chose que ma consoeur. J'ai vu une femme très confiante en elle. J'ai pas senti du tout le panique du fait qu'il y ait eu autant de caméras. Si vous ne le dites pas, on ne le saurait pas. C'est vrai. J'aime totalement le maquillage, la sobriété. Mais personnellement, vu que vous allez à une soirée, je ne m'y connais pas trop, hein. J'aurais pu jouer, quand je vois vos sandales là, fais un petit rappel de cette couleur sur vos lèvres. Et ça, c'est moi. Oui, c'est vrai. Ça aurait été top. Sinon, à part ça, vous êtes magnifique. C'est gentil. Merci. Merci. Un petit rappel de l'orange sur les lèvres, ça va faire plus nude. Ça va faire encore plus léger parce qu'il va falloir qu'elle fasse le contour en marron et pour qu'elle puisse pouvoir porter cette couleur joliment parce qu'elle a une peau plutôt foncée. Du coup, ça va être un peu plus léger. Qu'est-ce que vous pensez? Ça ne sera pas aussi voyant que ce que vous pensez. Du coup, ça va demander plus de travail que ce qu'elle porte là. Oui, ça va demander plus de travail, plus de temps aussi. Oui, le contour et tout, oui. On va libérer Madame Christelle. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon courage pour la suite. Merci. Alors, je me sens soulagée. Après, ça ne veut pas dire que je suis dans les 2 repêchés. Je n'ai pas encore vu la réponse. Mais l'épreuve, elle est passée. Et je sais déjà que ce n'est pas négatif. J'ai eu effectivement des bons retours. Donc, ça me donne espoir de pouvoir rester dans l'aventure. Candidat numéro 1, Christelle, 17. Christelle, 16. Christelle, 18. Christelle, 16. Christelle, 16. Candidate numéro 23, Nasrine. Je suis super fatiguée. C'est parti. Je suis particulièrement contente pour une personne qui ne s'est jamais maquillée d'elle-même, parce que moi j'aime pas les maquillages, je préfère être naturelle et tout. Pour une première, je me sens, je me sens trop. J'ai cette réflexion à voir.
C'est bon, c'est faux, s'il vous plaît. Bonsoir. Bébé, donne-nous un sourire. C'est ça. La bâton de Porto Novo. Comment ça a été l'épreuve? C'était pas moi du tout. Ah. C'était en même temps un défi et un moyen pour moi de me surpasser. Parce que je ne suis pas du tout maquillage. Même pour sortir, là, c'est juste les gloss et c'est bon, quoi, je m'en vais. Donc, même si je me maquillais, c'est les maquilleurs qui me maquillent. Mais moi-même, devant un miroir, jamais. C'était ma première fois. Et j'avais peur de vouloir bien faire et mal faire. Je vais dire une phrase, je peux aller en bout? Oui. Merci. Il vit, ils font vie. Du coup, toucher l'enfant et finir par réveiller. Du coup, j'ai voulu aller simple et tout, pour ne pas bien faire et tout gâcher. Du coup, voilà. Mais quand je me suis mirée à la fin, j'ai trouvé ça joli. Du coup, tu vois que tu pleurais au début et tout là. Ouais, parce que j'avais peur, vu que je ne l'ai jamais fait. Je ne savais pas ce que ça allait donner au fait. Du coup, j'avais vraiment peur. Est-ce que cette épreuve t'a appris une leçon? Oui, ça m'a appris qu'il faut dépasser ses peurs, il faut oser dans la vie. Et j'ai retenu ça et c'est parti, quoi. Je m'essaye tout le temps maquillage maintenant, quand ça va, tranquille, quoi. Mais cela ne m'empêche pas de rester toujours naturelle parfois. Ok. Alors, Nasrine, moi j'avoue que ce qui m'a marqué dans cette épreuve par rapport à toi, j'ai vu une femme qui abandonnait avant même d'avoir commencé. C'est grave. En général, dans la vie, quand on a l'habitude de dire quand la vie nous donne du citron, pour ajouter des glaçons, du Sprite et faire un mojito. C'est-à-dire, tu as eu l'occasion de te surpasser et je ne t'ai pas vu affronter l'épreuve avec courage. S'il n'y avait pas tout ce beau monde-là pour te dire ne pleure pas, essaye, tu aurais démissionné. J'ai vu une démissionnaire. Et j'avoue que ça a été surtout ça qui m'a déçue. Le make-up que tu as fait ne m'a pas déçue. C'est la Nasrine battante que je devrais voir, je ne l'ai pas vue. Si on n'était pas là pour t'encourager, tu aurais pleuré durant toutes les 20 minutes. Non. Donc, et là maintenant, je te vois me dire, j'aime. Ça veut dire que tu peux, mais tu as cru que tu ne pouvais pas. Alors que quand on se dit, je vais essayer, on a déjà tellement fait un grand pas dans la vie pour tout. Il faut toujours essayer avant de dire, je ne peux pas. Et je vais te dire un petit secret, il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Il y a des capacités que Dieu met dans les femmes, que les femmes même ignorent. Où tu es, tu vois une femme belle, forte, jolie teint, incroyable, tu as une belle forme. Il faut le courage pour affronter la vie. Parce qu'il y a tellement d'épreuves qui arrivent encore. D'accord? Je ne veux plus jamais voir ça. Je ne peux pas, mon Dieu, je ne peux pas et tout. Non. Ouais, c'est pas mon genre, mais je vais essayer. Oh mon Dieu, je vais essayer. Ok. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. J'y vais d'abord. Techniquement, au niveau du tracé de sourcils, les sourcils ne sont pas tracés. C'est pas encore mauvais, parce que c'est très tendance dernièrement de ne pas se tracer les sourcils. Donc, on ne peut pas te juger sur ça. Au niveau des fards à paupières, on a parlé d'une soirée. Dans la palette, tu avais le choix. Tu pouvais te maquiller les yeux. Pourquoi tu as choisi de ne rien mettre? Tu pouvais mettre, ne serait-ce, même si ce n'était pas une couleur brillante, tu pouvais mettre quelque chose. J'ai mis. Tu en as mis? Oui, j'ai mis. J'en ai mis. Ok. Juste que ce n'était pas une couleur colorée, mais j'en ai mis. Tu as mis de la poudre, une couleur qui se rapproche de ta carnation. Oui, j'ai mis du couleur marron, je crois. Oui, donc on ne peut pas vraiment... Ça se voit légèrement sur ce côté. La tête, comme ça. Alors, je sais pas, soulève un peu la tête. Hein. Voilà. C'est bon. Ensuite, je t'ai vu mettre du noir à l'intérieur de la pupille,
très joli. Ça c'est très ethnique. Ça c'est un peu comme le maquillage du Nord, là, je sais pas. Pour les lèvres, du gloss, pourquoi pas. Oui. Le teint aussi, tu as réussi à trouver ta couleur. Tu es bien débrouillé. Il n'y a pas de démarcation bizarre dans ton teint. Le fond de teint est très bien estompé. Je n'ai rien à dire par rapport à ça. Ce que je déplore peut-être un peu, c'est les paupières. On ne voit pas le maquillage au niveau des paupières. Et tu ne sais pas du tout te mettre les cils. C'est pour ça que tu n'as même pas essayé. C'est ça, hein? Je voulais pas me coller les yeux. Ok. Moi, j'ai une question pour toi. Vous êtes en soirée, vous êtes 6 filles, elles sont toutes maquillées. Tu te trouves la plus belle à cette soirée? Ouais. C'est fini. J'achète. Merci. Vous en prête le mot. C'est bon pour moi. Merci beaucoup. J'apprécie la Nasrine que je vois. Merci, monsieur. Qui reprend confiance en elle-même. Merci, monsieur. Qui, à un moment donné de l'épreuve, s'est dit « Oui, je peux ». Je vous ai observé. J'ai vu toutes les mimiques que vous étiez en train de faire devant le miroir. J'ai dit « Voilà, quelque chose est né là ». Et c'est très bien. Merci beaucoup. Sur cette épreuve, vous avez gagné quelque chose. Maintenant, pour ce que je vois, la simplicité de votre maquillage, j'aime bien. Merci. Menadel a acheté. J'aime bien cette simplicité. Merci. Et ce que j'ai retenu pour une personne qui ne sait pas se maquiller, comment avez-vous réussi à faire la fente de papier? Et c'est là? Ouais. J'ai des problèmes de vision. Du coup, j'utilisais... on m'a ramené ça, ma mère m'a ramené ça. Exactement. Les kilos. L'antimoine. Kilos, voilà. Kilos. Du coup, avec ça, je peux faire ça. Donc, je faisais ça en temps pour les problèmes de vision en attendant que j'ai des verres. Et là, j'ai des verres, mais je n'en mets plus. Okay. Vu que j'ai pris des verres, je n'en mets plus. Donc, c'est à cause de ça que j'ai su faire ça. Pour moi, franchement, c'est top. Merci. Pour quelqu'un qui ne s'est jamais maquillé, c'est top. Voilà, il y a certaines pratiques que nous avons, que nos parents nous ont apprises et qui, en vérité, servent après. Ouais. Voilà, et c'est ça. Alors, moi, c'est bien. Merci, monsieur. Bon, moi, j'ai rien à dire. Tout a été dit. Merci beaucoup. Déjà qu'ils ont pu dire que des mots positifs, bah, je suis contente. Merci, Nasrine. Inscrivez-vous à des cours de maquillage. Oui. D'accord. Vous allez adorer et peut-être que ça va être un truc secondaire que vous allez faire. Je suis déjà en formation de stylisme. Dès que je finis, je vais Imaginez, on revoit Nasrine dans 5 ans. Elle est make-up artiste pro. Sur QLTV. Non, sur QLTV, là. Peut-être pas forcément pour toi, mais ça peut servir d'autres. Dans 5 ans, c'est trop. Dans 3 ans. 2 ans. 2 ans, d'accord. Mais l'Adèle va dire 1 an. Merci. Merci beaucoup. À très vite. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. Nasrine, 16. Nasrine, 13. Nasrine, 16. Nasrine, 14. Nasrine, 12. Mademoiselle Esther? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci.
sourire. Ok. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va, merci. Ok, super. Vous êtes magnifique. Merci. Je vous ai vu à si elle n'y croyait pas. Vous êtes magnifique. C'est quoi ce merci timide là? Vous n'avez pas confiance, vous ne croyez pas que vous êtes magnifique. Ah, je crois que je suis belle. Mais c'est quoi ce merci timide? Merci. Est-ce que vous aviez l'habitude de vous maquiller? Non, depuis qu'on a commencé l'aventure, notre maquilleuse est venue. Si elle vient et qu'on a arrêté, elle essaie de nous aider à mettre ceci, mettre cela. C'est pour ça. Parce que je vous ai vu attaquer l'épreuve directement avec les sourcils. Bon, pas comme une pro, mais comme quelqu'un qui a des notions. Vous avez commencé à remplir le sourcil et à faire le contour avec le correcteur comme quelqu'un qui sait y faire, en vrai. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai posé la question. Est-ce que vous avez des notions? Depuis qu'on est ici, là, on nous apprend. Je regarde ce que les gens font. Et puis, je capte vite. Hein. Je dis, OK. J'oublie le fait que j'étais pas aussi très contente et à l'attaque. Parce qu'on n'est pas venu ici pour s'amuser. Comme la dame, là, elle nous montre, au fait, qu'on est 3 dans notre groupe. Donc, quand elle vient, elle dit, prends ceci, tu mets, et on finit. Elle vient, elle essaie de retoucher. Elle dit, non, on place ceci ici. OK. Elle nous a montré. Sinon, le rendu au niveau du tracé de sourcil, on va parler technique. Vous avez utilisé des techniques plutôt pro, on va dire. Le rendu, pour quelqu'un qui n'est pas pro, qui se débrouille, on va dire que vous vous êtes défendu plutôt pas mal. Merci. Au niveau des fards à paupières, je vous ai vu travailler avec une couleur irisée pour rappeler un peu le fait que ce soit une soirée. Oui. Je salue l'effort, franchement. Vous êtes la première qu'on reçoit qui a fait l'effort au niveau des paupières d'utiliser quand même une couleur irisée. Au niveau du teint, je trouve que tu t'es plutôt pas mal débrouillé. Pour quelqu'un qui commence à faire le contour et qui a mis le teint et tout, je veux être plus méchante, je vais dire pourquoi il n'y a pas de blush. Parce que c'est plutôt, tu as travaillé de manière plutôt technique, comme quelqu'un qui veut vraiment bien faire les choses. Donc moi-même, je vais pousser un peu le bouchon un peu loin. Pourquoi il n'y a pas de blush, hein? Un peu de blush, ça ne t'aurait pas fait de mal, en fait. Les lèvres aussi, j'aime bien. C'est très joli sur toi. Le nez, j'ai un problème avec la quantité de highlight qu'il y a un peu sur ton nez. C'est un petit peu trop. C'est trop, ça fait un peu maquillage d'ancien temps, avant là. Sinon, t'es jolie. Honnêtement, je trouve ça très, 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 très joli même. C'est pas très joli, très, 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 très joli. T'es jolie à part ces petits détails. Concernant le teint, moi par exemple, je suis pas noire, je suis pas claire. Tu as de l'hyperpigmentation, c'est ça? Non, non. C'est mon teint naturel. Je suis pas noire, je suis pas claire. J'ai essayé de mélanger 2 fonds de teint pour trouver ma carnation. Et au niveau du nez, là, le eyeliner, j'ai un petit nez au fait. Pour me faire remarquer, il faut que... J'imagine. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis... Pour ne pas passer inaperçu à la soirée, blush, quoi. Je passe la parole à M. Malik. Esther, ce que je vois, moi, je l'apprécie. Merci. Pour quelqu'un qui n'est pas une professionnelle et qui a essayé de faire sa mise en beauté, j'accepte et j'achète. Merci. Les souris à chambre. Esther, il y a une attitude que j'ai vue chez toi avant le début de l'épreuve. La manière dont tu as choisi d'affronter l'épreuve, j'ai beaucoup aimé. Merci. Je prie que Dieu nous donne à tous ce courage-là dans la vie pour affronter les épreuves de la vie parce que tu as dit... On va se débrouiller, on va essayer, on va voir les trucs. Il y avait du peps, en fait. Et quand je vois le résultat, j'aime beaucoup. C'est pas pro, mais pour quelqu'un qui n'a pas fait de formation et qui ne se maquille pas, le tracé de sourcils, je ne sais pas si... Il y a presque même une symétrie, je peux dire. Oui, c'est presque symétrique. Donc, félicitations. J'aime bien le fait que tu aies mis des couleurs, même si ça va beaucoup dans ta carnation au niveau des yeux. Et les lèvres glossy, c'est beau. Le rendu général, ça va. Merci. Ça va. Donc, vraiment, bravo. Merci. Et garde ce courage et ce peps. Que ce soit dans la vie ou pour la suite de l'aventure. Merci. Honnêtement, j'ai tout donné. Mais c'est une compétition. Nous tous, nous sommes meilleurs. Mais je sais que si Dieu le veut bien, je vais repartir à la villa.
Candidat numéro 24, Esther, 17. Esther, 15. Esther, 19. Esther, 17. Esther, 15. Madame Binta. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 10 minutes encore, les filles. Tu cherches quoi, du gloss? Oui. Un gloss nude. Oui, c'est ça. J'aimerais ça. Ça, c'est pas du gloss, c'est sec. Non, c'est pas ça. Tu peux juste le mettre. Ça, c'est du gloss. Ouais, le rond de tenue. Bonsoir Binta, ça va? Bonsoir, ça va. Alors, la pression est descendue? Oui. Dis-nous, comment tu te trouves? Magnifique. Magnifique. Pas que belle, hein? Magnifique. Pour moi, c'est une expérience puisque je ne me maquille jamais. Je n'ai jamais été confrontée à ça. Et puis donc, quand je me suis maquillée, maintenant je me suis miroitée. J'ai dit, waouh, quelle audace. C'est bien, moi, je suis contente d'entendre ça. Parce que je t'ai vue très apeurée quand l'épreuve est venue. J'ai jamais fait. Mais franchement, quand tu as pris le pinceau, tu as commencé à faire le teint, tac, ça donnait. Et je me suis dit, mais c'est quelqu'un qui a dit qu'elle ne savait pas faire. Là, maintenant, elle t'assurait, en fait. Et tu te débrouillais plutôt pas mal. Moi, je me suis dit, ah, OK, le teint, tu as géré. Le sourcil, pour quelqu'un qui n'a jamais fait et qui a pris le truc, qui a commencé, tu t'es bien débrouillé. Les yeux. Avec un pinceau. Oui, c'était pas un crayon, c'était du gel. Pour corser l'épreuve aussi, il n'y avait que des gels. Vous vous êtes débrouillés, vraiment à merveille. Les lèvres aussi, ce contour noir. J'ai envie de chanter Mendo Crio. Parce que tu ressembles à celle de là-bas. Je ne sais pas si elle est de là-bas. Si, elle est sahélienne. Encore plus loin. Donc, franchement. Elle vient de Dosso. Franchement, ça fait très ethnique comme maquillage. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve. Techniquement, la symétrie au niveau des sourcils, bon, c'est pas ça. C'est vrai que c'est une épreuve, du coup, il faut voir ces détails-là, mais tu t'es bien débrouillé. Au niveau des fards à paupières, tu n'as pas maquillé les yeux. Pourquoi? C'est une soirée. Tu avais le choix entre des couleurs brillantes pour faire festif et des couleurs mates. Tu as utilisé quoi comme couleur? Noir. Du noir. J'ai juste mis noir sur les Oui, un effet sur le contour des yeux. OK. Oui. OK. Parce que j'ai l'impression que le noir me va bien sur les yeux. Alors, j'ai cherché du mascara. Et puis, comme le temps était compté, et alors, elle a dit que c'était pas près d'elle. Alors, j'ai utilisé, je suis allée sur du noir rapidement. OK. C'est magnifique. Merci. C'est tout pour moi. Franchement, pour une personne qui ne sait pas se maquiller et qui a su choisir les matières qu'il faut pour faire travailler son teint, chapeau. Merci. Chapeau, je suis restée là, j'ai regardé la
technique. Ce n'était pas une technique de pro, mais vous avez réussi quand même à donner quelque chose de bien. Et le maquillage des lèvres, c'est bon. Franchement, vous nous avez présenté un maquillage sahélien, voilà, où on force un peu sur la couleur noire. Les lèvres, voilà, oui. le contour des lèvres et tout ça. Et en plus, ce que vous avez porté, franchement, est-ce que je peux vous inviter à aller à la soirée avec plaisir. Merci. Merci. Binta. Merci. Alors, Binta, Oui, madame. bravo. Merci. Pour le... Et si je vais dire le courage, non, tu n'as pas été courageux, tu as paniqué au début. Mais tu as eu le courage quand même d'essayer. Et est-ce que tu as retenu une leçon par rapport à cette épreuve? Oui. Laquelle? C'est que même si je trébuche, je tombe, je me dis que je me relèverai toujours plus forte que jamais. C'est ce que j'ai retenu. C'est une belle leçon. Est-ce qu'en sortant d'ici, tu vas prendre des cours de make-up? En tout cas, il le faut. C'est devenu plus que crucial de vraiment me former sur le make-up. Parce que je suis confrontée, comme aujourd'hui, à ce genre de situation et puis j'ai paniqué. Pourtant, ça devrait être un quotidien puisque je suis une femme. Même si c'est juste des atouts. Même si c'est juste des... Oui, ce n'est pas important, le maquillage. C'est juste un truc artificiel. La femme est naturellement belle. Donc moi, je me dis tout le temps que je dois rester naturelle. Mais il faut aussi augmenter le make-up de mon quotidien. Donc, je suis vraiment apte à aller me faire former. La grande leçon, c'est que prochainement, quand on te parlera de make-up, tu ne paniqueras plus. Pas vraiment. Parce que pour une première fois, j'ai su donner ça. Donc, je pense que ça peut aller. Je ne paniquerai plus. Est-ce que selon vous, si vous n'êtes pas maquillée, vous ne vous mettez pas en valeur? Je me trouve naturellement plus belle, moi. Si ça ne tenait qu'à moi, je suis tout le temps naturelle. Mon seul maquillage dans toute ma vie, c'était juste un seul outil. Le crayon noir au contour des lèvres, c'est ce que j'ai fait tout le temps. Je me dis que ça suffit comme maquillage. Mais il faut parfois sortir le gros lot, les atouts de séduction. D'accord. C'est ce que je voulais savoir. Merci. Alléluia. Je ne dirais pas grand-chose. Merci, Binta, pour cette leçon. En fait, ce n'est pas que toi qui as appris une leçon aujourd'hui, c'est nous toutes. Devant n'importe quelle situation, même si l'épreuve que j'ai devant moi, je ne l'avais jamais fait, j'irai quand même au front. Je ne jetterai pas mes armes avant d'avoir combattu. J'essaierai. Si j'échoue, au moins j'aurai essayé. Et j'ai beaucoup aimé ta décision d'apprendre le make-up. Apprendre, pas forcément pour toi. Quand on est dans une société, on est utile quand on peut servir les autres. Et ce serait vraiment un atout pour toi. Oui. En tout cas, merci. On a eu du plaisir à te voir te maquiller. Merci beaucoup. Binta, Merci. pour votre mise en beauté et surtout votre mindset, j'achète. Merci. Merci. Merci beaucoup, monsieur. C'est bon. Vous pouvez partir. Merci beaucoup, Binta. Merci. Oui, merci. Candidate numéro 19, Binta, 18. Binta, 14. Binta, 19. Binta, 14. Binta, 15. Madame Wandia. Je me suis dit, je peux le faire. Donc, du coup, je n'ai pas paniqué. Et comme je connais un peu quelques petites techniques, du coup, je me suis servi de ça.
Je suis fière du résultat. Je suis fière de mon travail. Maintenant, le reste, ça appartient au juge. Bonsoir. Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous êtes magnifique. Merci. Ma première question qui me vient directement à l'esprit, est-ce que vous avez des notions de maquillage? Est-ce que vous avez l'habitude de vous maquiller? Bon, il y a longtemps, j'avais pris quelques cours au Nigeria, mais après... OK. Vous avez déjà appris, vous savez c'est quoi le maquillage, vous vous retrouvez un peu avec les produits. C'est un atout. Franchement, c'est un atout pour vous. Votre maquillage, je trouve qu'il est bien. Les sourcils sont bien tracés. La technique, elle est bien. Le rendu final, c'est léger. J'aime bien. Ici, on n'arrive pas à bien voir les couleurs au niveau des paupières, mais là-bas, j'avais bien vu. Vous avez bien travaillé les paupières, ça fait vraiment soirée, avec une petite couleur foncée derrière, une petite couleur irisée devant. J'aime beaucoup. Ma question, c'est pourquoi vous n'avez pas mis les cils? Les cils, je n'ai pas eu assez de temps. OK. Mais après, je vous ai vu calme à un moment, vous aviez déjà fini. En fait, je réfléchissais si je dois en ajouter encore ou pas. OK. Pour le teint... La peau a eu le temps d'absorber et tout. Après absorption, je trouve que le teint est plutôt... Enfin, visuellement, de là où je suis, je trouve que ça rend bien. Les lèvres, en rouge. C'est un rouge? Oui. Oui. J'ai mis du marron en contour. En contour. C'est joli. Je vous trouve jolie. Est-ce que vous, en soirée, parmi un groupe de copines, vous vous sentez la plus belle avec ce maquillage? Oui. C'est fini. C'est bon pour moi. Qu'elle est magnifique, belle. Merci. Et j'ai vu une dame très posée, calme, pleine de confiance en elle. Est-ce que vous vous trouvez belle? Oui. C'est très important. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire à part, je voudrais féliciter Mondia pour le courage qu'elle a eu, la manière dont elle a attaqué l'épreuve avec confiance et tout. Et voilà, vous êtes magnifique. Merci. Mondia, Oui. j'ai juste quelque chose à dire. J'achète. Merci. Merci. C'est bon? Merci beaucoup. Merci. Je ne m'inquiète pas, je me dis ce qui doit arriver arrivera. Donc, ce que Dieu décide, c'est ce qui se passera. Donc, du coup. Candidate numéro 11, Mondia 18. Mondia 16. Mondia 19. Mondia 17. Mondia 17. Avez-vous réussi à faire la synthèse des notes et à identifier les 2 candidates qui seront repêchées après l'épreuve de ce jour? L'annonce du verdict, c'est dans quelques instants. Depuis 6 saisons, Des Bijoux et moi ne se contentent pas d'accompagner la beauté. Elle la couronne. Dans Dis-moi qui est la plus belle, chaque femme relève des défis, affirme son talent et révèle sa lumière. Cette année, la collaboration va plus loin. À chaque étape, les bijoux subliment, les conseils d'accessoiristes affinent, l'élégance s'exprime. Au cœur de la maison, un lieu unique prend vie, le bar à bijoux des dames. Parures, bagues, bracelets, des pièces choisies pour magnifier chaque femme. Amoureuse de beaux bijoux, belle, passionnée de style et d'élégance, vivez l'expérience des Bijoux et moi à la boutique Shadi Store avec moins 10% sur tous vos achats tout au long de la saison QLPB. Des Bijoux et moi, une histoire qui dure. Aujourd'hui, c'est le premier samedi de la mort. Les 6 candidates ayant réuni le score le plus faible sur les épreuves physiques ont été soumises à une épreuve inédite à l'issue de laquelle 4 d'entre elles seront définitivement éliminées de la compétition. Et voici venue l'heure de vérité tant attendue.
Bonsoir, mesdames. D'entrée de jeu, nous vous disons félicitations pour ces 4 semaines de combativité. Comme vous le savez déjà, pour nous, vous êtes toutes des reines, différentes facettes de la beauté africaine et des femmes méritantes. Parce que pour être choisie parmi 1000 candidatures, ce n'est pas donné. Vous avez été sélectionné pour la phase d'incubation. Vous vous êtes battu pendant 4 semaines et là, vous avez donné le meilleur de vous-même. Vous n'avez pas à avoir honte. Vous devez repartir d'ici, peu importe l'issue de ce soir, repartir la tête haute et être fier de votre parcours. Parce que oui, pour une saison XXL, vous y étiez quand même. Mais les règles sont les règles. Ce soir, 4 d'entre vous vont partir définitivement de la compétition et 2 personnes auront la chance de poursuivre l'aventure. Alors je vais commencer par les candidates éliminées. Lorsque j'appellerai votre nom, vous avancez à côté de moi. Vous direz un mot à vos consoeurs et également à votre public. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il vous reste encore le titre de la reine de cœur pour lequel vous devez vous battre. Et pour le titre pour lequel c'est le public seul qui peut vous aider à l'obtenir. Hidaya. Félicitations à vous et bonne chance pour le reste. Nassirine. Félicitations à vous les filles. J'étais ravie de faire partie des vôtres et je vous souhaite le meilleur. Merci. Binta. Félicitations aux gagnantes et je vous souhaite un bon parcours. Les candidates repêchées, exceptionnellement, sont au nombre de 3 parce que 2 d'entre vous ont fait jeu égal. Donc, j'appelle Moudia. Félicitations. Je dirais juste merci de m'avoir donné cette nouvelle chance. On espère que tu l'utiliseras à bon escient. Inch'Allah. Merci. Christelle. Félicitations. Un mot. Moi, je suis vraiment contente. J'ai eu très peur de partir. Donc, je vais me donner à fond. Je suis passée donner à fond et là, j'arrive en mode guerrière. Voilà. Et merci de m'avoir donné cette chance. Et bien évidemment, Esther. Félicitations, Esther. Merci. Bonne chance à tous, ce que je peux dire. Hidaya, Nassirine, Binta, vous n'avez pas démérité, mais ce soir s'arrête pour vous l'aventure QLPB saison 9. Nous avons été ravis de vous avoir au sein de cette aventure et bienvenue également dans la famille QLPB parce que peu importe l'issue de cette compétition, comme on vous l'a dit depuis le premier jour, vous faites désormais partie de la grande famille de Dis-moi qui est la plus belle. N'oubliez pas, il vous reste le titre de reine de cœur pour lequel vous devez vous battre. Vous donnez à fond. Au terme de l'épreuve du jour, c'est finalement 3 candidates qui seront éliminées au lieu de 4. Christelle et Esther, ayant obtenu exactement la même note, elles ont été repêchées toutes les 2. Nous quitte donc à cette étape Binta
la belle nigérienne malheureusement incomprise du premier au dernier jour, Nasrine, la fougueuse princesse Batonou, et Hidaya, la sublime togolaise, au regard envoûtant, qui n'a pas eu beaucoup de chance sur cette première partie de la compétition. Ces 3 Amazones sont donc éliminées. Mais leur passage restera inoubliable sur 10 mois qui est la plus belle, saison 9. Pour leur courage, pour leur résilience, mais aussi et surtout pour ces facettes exceptionnelles de la beauté africaine qu'elles incarnent. Et si le public, roi de la compétition, en décide ainsi, l'une des 3 pourrait bien se voir décerner la 4e couronne, à condition de réunir le plus grand nombre de votes à la fin de la saison. Quant aux 21 candidates restantes, elles doivent désormais se constituer en groupe de 3 pour aborder la 2e partie de la compétition. 6. Irmine, la belle journaliste congolaise, reine du miroir sur les épreuves physiques, saura-t-elle garder la couronne à la faveur des épreuves manuelles? La béninoise Rachidat et la camerounaise Fiona trouveront-elles enfin le bon bout pour renverser la congolaise? Elodie, Nabilat, Jennifer, Katia et Kat réussiront-elles enfin à se faire une place sur le podium? Ou le vent sera-t-il plutôt favorable à Eiram, Kalista, Roberta, Yusuka, Hawa ou Fatou? Anne, Nathalie, Esther, Princesse et Françoise peuvent-elles continuer d'y croire? Mondia et Christelle sauront-elles transformer cette 2e vie en tremplin pour se propulser au sommet? Encore trop d'incertitudes, encore trop d'équations à résoudre sur cette 9e saison de 10 mois qui est la plus belle, le concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre.